Bienvenue dans votre magazine à l'instant qui revient à chaque fois qu'il y a une question d'actualité. Mesdames et messieurs, le président de la centrale électorale a annoncé les discussions dans les prochains jours avec la classe politique de l'opposition. Voilà pourquoi nous recevons pour vous Monsieur Frédéric Amani, chercheur en sciences politiques. Monsieur Frédéric, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Voilà, le président de la CENI l'a annoncé dimanche dernier qu'il aura des consultations avec la classe politique de l'opposition. Est-ce que cette démarche va-t-elle aboutir à des élections libres et transparentes? Bien, merci pour la question. Je crois que ce sera trop tôt de dire que cette démarche va aboutir à des élections apaisées. Mais d'abord, nous souhaitons que effectivement les élections de décembre soient apaisées, transparentes et libres pour que les Congolais élisent leurs dirigeants qui vont présider à la destinée du pays. Et nous pensons que annoncer cela, c'est une bonne chose, et matérialiser en est une autre. Nous pensons que le moment d'annoncer les choses sans passer à l'acte serait déjà révolu, et qu'en annonçant ces consultations, en annonçant cette mise en place d'un cadre de concertation, nous pensons que réellement ce sera un véritable cadre au sein duquel toutes les parties prenantes vont se rencontrer pour discuter des questions qui concernent les élections dans ce pays. Et M. Frédéric Amani, l'opposition en République démocratique du Congo exige à la CENI de faire à nouveau l'audit du fichier électoral, alors que la centrale électorale a annoncé depuis lundi les dépôts des candidatures pour la députation nationale. Est-ce que la CENI a-t-elle répondu tard face à la revendication de l'opposition? Vous savez, on a toujours dit que ça n'a jamais été tard pour mieux faire, et que puisqu'il va de l'intérêt de la République d'organiser ces élections et qu'elles soient transparentes et démocratiques pour éviter tout malentendu, je crois qu'il va de l'intérêt et de la CENI et de l'opposition et de toute la République d'organiser cet audit qui, pour dissiper tout malentendu, parce que pour certains, le fichier électoral serait fantaisiste ou corrompu. Je crois qu'un audit externe est important. Vous savez, dans la vie, on a besoin d'un regard de nôtre pour regarder ce qui n'a pas marché. Il est vrai pour la CENI, ils se contentent de ce qu'ils ont fait, mais au-delà de cela, on a besoin d'une expertise externe. Et je crois que ça ne pose pas problème, surtout que pour la CENI, le président ou le staff, il ne se reproche de rien. Je crois qu'il n'y a pas de mal d'inviter un organe attitré de faire cet audit, à l'issue duquel on saura si le fichier est véritablement fantaisiste ou le fichier est prêt à être, n'est-ce pas, ou conduire les élections pour le peuple congolais. Alors que certains déposent déjà leur candidature, M. Frédéric Amani, auditer à nouveau les fichiers électoraux, est-ce une priorité pour la CENI, surtout pour la majorité des Congolais? Bien, je crois qu'en déposant, ça n'empêche pas que les dépôts de candidatures, que ce soit au niveau de la députation provinciale ou nationale, soient effectifs. Et l'audit, ça peut prendre, je me rappelle, pour le processus passé, l'OIF avait audité le fichier, je crois, ça a pris 5 ou 7 jours. Je crois qu'on peut inviter un organe attitré externe à auditer pendant que cet organe sera en train d'effectuer cet audit et le processus sera en train d'être effectué. Donc, je crois qu'il n'y a pas de problème. Mais je pense, puisque les élections en Afrique, de façon générale, et aussi en RDC, on doit avoir le courage de le rappeler, a toujours conduit à des troubles, ce que je ne souhaite pas. Nous pensons qu'il va de l'intérêt de la République, de la CENI et de toutes les parties prenantes d'organiser et cet audit et surtout que le processus électoral soit consensuel. Or, pour arriver à un processus consensuel, il faut mettre en place un cadre de concertation au sein duquel la CENI est là, le pouvoir en place ou la majorité et l'opposition et la société civile. C'est au sein de ces cadres de concertation où on discute des questions, entre parenthèses, qui fâchent. Mais à l'issue de ces discussions, comme on dit,
du choc d'idées jaillit la lumière. À l'issue des discussions ou des points de vue des uns et des autres, eh bien, on va trouver un compromis. Sans cela, ça ne sert à rien, excusez-moi de le dire, ça ne sert à rien d'aller dans un cycle où on sait bien que ça va conduire à des troubles. Serons-nous responsables de ce qui va arriver? Alors, moi, je pense que il n'y a pas de problème d'organiser cet audit, il n'y a pas de problème de publier le résultat de cet audit, il n'y a pas de problème d'avoir un cadre de concertation pour que vraiment le pays ne connaisse pas les différentes crises qu'elle a connues à l'issue des différents processus électoral. Monsieur Frédéric Amani, est-ce que dans ces consensus, est-il nécessaire d'inviter aussi la majorité ou les pouvoirs? Parce que partant dès le départ, les pouvoirs seraient d'accord avec différentes démarches de la CENI. Malheureusement, mais je crois que le consensus ou le cadre de concertation est légal. Il doit exister et il faut que toutes les parties prenantes soient représentées au sein de ces cadres pour discuter des questions. De telle enseigne que ce soit la majorité ou l'opposition ou même la société civile, que demain après-demain ne viennent pas dire non, non, nous n'avions pas été concernés, nous n'avons pas été associés, eh bien, ça risque d'être une affaire d'un groupe contre les autres, alors que c'est la République. Et cette République n'appartient pas seulement à une frange des classes, mais la République appartient à tout Congolais, à tout citoyen congolais. Donc, moi, je pense que ces cadres peuvent exister et d'autres démarches pourront être mises en place pourvu que le processus électoral soit consensuel et n'accouche pas, n'est-ce pas, des troubles ou des manifestations qui, demain après-demain, on risque de les regretter. Mais nous pensons qu'en émettant ce point de vue ou ces réflexions, c'est pour attirer la sonnette d'alarme et de l'opposition, et de la majorité, et de la société civile, pour que chaque acteur apporte, si vous voulez bien, la main à la pâte, pourvu que c'est le Congo qui gagne. Okay. Ce n'est pas M. Kadima comme président de la CENI ou la majorité ou l'opposition. Ici, nous voulons privilégier l'intérêt général. Et je crois que, je vais peut-être terminer par là, je crois que ça doit être le leitmotiv de tout gestionnaire ou de tout Congolais. Lorsque vous avez une responsabilité ou une charge à mener au nom de la République, eh bien, la promotion de l'intérêt général doit primer au détriment de l'intérêt égoïste. C'est-à-dire, on ne fait pas le travail pour satisfaire un camp contre l'autre, mais on fait un travail pour que la République en soit bénéficiaire, pour que la nation congolaise en soit bénéficiaire. Monsieur Frédéric Amani, peut-être une avant-dernière question. Ça s'est dit dans les couloirs de Kinshasa que cette séance de travail avec l'opposition serait une manœuvre pour tourner le leader de l'opposition en bourrique. Doit-on accorder beaucoup d'intérêt à cette rumeur? Bien, je crois que peut-être, je ne sais pas si c'est cette rumeur de couloir qui semble être une vérité ou mes propos, mais moi je pense que ce qui est important, ce n'est pas, vous savez, je vais peut-être répondre en évoquant cet exemple. Lorsque vous êtes gestionnaire en management ou en leadership, lorsque un problème, vous êtes confronté à un défi, eh bien, ça ne sert à rien de l'éviter. Le problème est là, il faut l'affronter pour le résoudre. Tant que vous n'allez pas fournir des efforts pour résoudre ces problèmes, eh bien, ça ne sert à rien de vous mentir à vous-même. C'est-à-dire quoi? Puisqu'il faut un cadre de concertation au sein duquel toutes les questions liées au processus électoral seront débattues, eh bien, il n'y a pas de problème de mettre ces cadres-là. Mais si vous voulez, en évitant de mettre ces cadres de concertation, mais vous voulez créer sous forme, je dirais, excusez-moi, d'une coalition ou, comme vous l'avez dit, d'une mascarade de concertation, eh bien, ça va toujours accoucher à des problèmes. Je crois que le problème, ce n'est pas de l'éviter, d'éviter un problème. Le problème, c'est de l'affronter. Puisque l'opposition et une frange de la société civile, et même, vous savez qu'il y a certains qui ne disent pas ce que les autres disent à haute voix, okay. Ils le disent à voix basse. Je crois qu'il va de l'intérêt de toute la République de mettre ces cadres. C'est au sein de ces cadres que toutes les questions trouvent, si vous voulez bien, les solutions.
Mais si on veut créer un autre format, des cadres de concertation qui, à mon avis, risquent de contenter un camp contre l'autre, eh ben, on sera en train de tourner à rond et il n'y aura pas de solution. Alors que nous avons besoin des élections, oui, mais des élections crédibles, apaisées, pour que nous ne puissions pas vivre les mauvais scénarios que nous avions vécus. Et professeur, une dernière question. Et si les revendications de l'opposition ne sont pas prises en compte, quelle serait la suite pour les élections de décembre 2023? Ah ben, malheureusement, nous souhaitons que les revendications soient prises en compte, surtout que au travers ces cadres. Mais alors, moi je pense que dans toute société moderne, le dialogue est une vertu. Eh ben, que ce soit l'opposition, la société civile ou la majorité et la CENI, ce cadre est important et il faut un dialogue. Sans dialogue, on ne résout rien. Comme je l'ai dit, le problème est là. Ce n'est pas en l'évitant que vous les résolvez, mais c'est en l'affrontant et en proposant des solutions. Moi, je pense que l'opposition a une part de responsabilités, la société civile, la majorité, la CENI, au travers, n'est-ce pas, des propositions. C'est une bonne chose de critiquer un processus, c'est une bonne chose d'émettre des points de vue, mais c'est aussi important, au-delà des critiques qu'on peut formuler contre X ou Y processus, c'est mieux de proposer des solutions pour que des problèmes, pour que des troubles ne puissent pas arriver après ces processus. Nous voulons que le Congo serve aussi des modèles, pourquoi pas d'exemples, comme un pays qui a déjà, aujourd'hui ce sera le 4e processus. Oui. Eh bien, nous ne voulons pas aller de processus en processus, mais nous voulons que ces processus soient crédibles et apportent, n'est-ce pas, la lumière, et qu'à l'issue de ces élections, qu'il n'y ait pas de troubles, qu'il n'y ait pas de bains de sang, comme ce fut le cas en Zambie, ici à côté, et ailleurs, ou même au Nigeria, au Sénégal, bien que c'est discutable. Vous savez, donc nous pensons que, puisque nous aimons le Congo, puisque nous sommes tous Congolais, eh bien, il va de l'intérêt de mettre en place ces cadres, ces véritables cadres de concertation. Véritables cadres de concertation, au sein duquel on va discuter toutes les questions, même si vous voulez bien, les questions taboues qui concernent ces processus, mais comme je l'ai dit, du choc d'idées jaillit la lumière. À l'issue de toutes ces discussions, il y aura toujours une proposition qui va primer, pourvu que c'est soit les Congos qui gagnent et non un camp contre l'autre, parce que en aimant ces pays, nous devons faire en sorte que nos propositions, nos démarches, nos réflexions servent à quelque chose pour que ces Congos aillent de l'avant. Plus de 3 cycles, le moment est venu où, du point de vue démocratique, du point de vue électoral, nous devons aussi avoir cette maturité électorale. Professeur, à l'instant, vous dit merci d'être passé. Je vous en prie. D'accord, mesdames et messieurs, c'est aussi la fin de votre magazine. À l'instant revient à chaque fois qu'il y aura une question d'actualité à chaud. D'ici là, portez-vous bien. Vivez longtemps, vivez plus de 100 ans. Au revoir et à très bientôt.